Heu, il faut que je me mette en panéliste, Claudine. Moi, moi, toute seule. J'ai pas besoin de me mettre en panéliste. Voilà, mais sinon non. OK. Moi, j'y suis d'office, je me rappelle plus. Et si quelqu'un veut parler, je le mets en panéliste. C'est ça, hein? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, hop. Roxane? Bonjour Roxane. J'arrive pas à vous. Alors attendez Roxane, je suis en train d'essayer de pourquoi j'arrive pas à Roxane, est-ce que vous pouvez, activer votre micro si vous ne l'avez pas déjà fait? Hop, Ah, voilà, voilà. Roxane? Oui, bonjour, m'entendez? Oui, oui, Voilà. très bien. Oui, vous Est-ce vouliez que me vous me voyez? Non, non, je sais pas, non? non, Bon, mais au regard du nombre de participants, Roxane, je ne vais pas afficher les d'accord, fenêtres. OK. D'accord? Pour Donc être sûr, OK. voilà, donc là, je vous entends, et puis, ah mais alors c'est super parce que du coup, ça veut dire que je peux activer le micro des personnes, donc ça, c'est génial. Alors, bonjour à toutes, vous êtes déjà très, très nombreux, donc on va démarrer vite. Hem, je vais donc, vous partager mon diaporama et vous allez me dire si c'est OK. Alors Roxane, pour éviter les bruits de fond, je referme votre micro, Oui, il y a le chien. hein, D'accord. d'accord? Et les collègues, alors on va essayer d'être un peu plus dans l'interaction que d'habitude, c'est-à-dire que vous levez la main et mais Roxane, c'est vous qui l'avez activé votre micro? Oui. D'accord, super, parce que moi j'ai rien fait en fait. Donc du Oui, coup il y a ça marqué oui, oui, je l'ai activé, oui, oui. super. Donc ça veut dire, vous levez la main et comme ça moi je vois qui veut intervenir, vous activez votre micro et on est bon. Vous pouvez parler. Super. D'accord, Merci Roxane. merci. Louisa? Louisa, Déborah, bonjour, je vois que tu as levé la main aussi. Alors, voilà. Ah! Mince! Qui parle? C'est moi, je vous ai perdu là, je vous vois plus. Hein. Alors Roxane, si vous voulez bien couper votre micro, s'il Oui, vous oui, plaît. ben j'essaye. Pour l'instant, de toute façon, je suis en train d'essayer de partager le diapo, hein. Mais moi, du coup, là, je vous ai perdu. Je pense que vous allez nous retrouver. Alors, j'ouvre mon diapo. Voilà. Hop, hop. Non, mince. Alors, où est mon diapo? Ouais, moi, je vois plus rien. Ah, le démarrage est toujours un petit peu, compliqué. Est-ce que j'ai Ah ouais, ouvert? C'est bon Roxane? c'est
Voilà. Alors les collègues, est-ce que vous voyez mon diapo? Alors du coup, moi j'ai plus rien. Voilà. Hem, Louisa, Youssef, Afef, Youssef et Louisa, vous avez la main levée. Est-ce que vous souhaitez, intervenir? Vous pouvez sinon me dire dans le chat ce qu'il en est et alors, oui, vous êtes nombreux, nombreux, c'est génial, c'est super. Alors, il faudrait me dire, est-ce que vous voyez le diaporama? Et 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 est-ce qu'il est masqué par une vignette? Peut-être répondez-moi par chat, ce sera plus simple. Alors, bonjour, Doriane, bonjour Caroline, bonjour Franck, Afef, Ludovic. OK, super. Je vois bien le diapo. OK. Est-ce que si on reste comme ça, est-ce qu'on peut démarrer comme ça? Hop, voilà. Est-ce que je peux vous garder à droite comme ça avec le chat et vous avez bien mon diapo? C'est ça la question. Donc Ludovic voit bien le diapo, Laetitia, OK, Manuel, bah, c'est magnifique. Vous avez donc le diapo en plein écran? Si c'est ça, c'est magnifique. Génial. Allez, hop, c'est parti. C'est super. Alors, on démarre. Je jette un œil sur le chat en même temps que je vous déroule mon propos. Et puis, on voit s'il y a une intervention de votre part. On voit si vous pouvez activer votre micro et si on peut vous entendre. Voilà, pour partager un commentaire, une question, à votre guise. Allez, c'est parti. Donc, communication et climat de confiance aujourd'hui pour ce flash pratique. Alors, est-ce que je peux descendre mon diapo? Oui, tac. On est OK. Donc ça va concerner, les parents et les professionnels de l'enfance. Alors, j'ai essayé de faire le focus un peu sur, la communication, la relation de confiance. Le thème est vaste, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va être surtout sur la question de la communication, mais du côté de la confiance. Alors, pourquoi cette thématique? Ben, parce que je l'ai, observée
sur le terrain en vous rencontrant et que c'est un sujet vraiment récurrent, hein, la difficulté avec les parents, la difficulté pour relationner, pour communiquer avec eux, pour leur transmettre des informations, pour les orienter. On est toujours, toujours là à un endroit où effectivement, ça pose problème. Alors du coup, je vous ai proposé un diaporama, un propos, où on va visiter, on va commencer par le point de vue du parent, hein. On va essayer vraiment de rentrer dans le point de vue du parent pour venir ensuite dans notre point de vue, celui du professionnel et une fois qu'on aura, éprouvé un petit peu ces 2 points de vue, on viendra sur, comment faire? Comment on fait avec effectivement, ces 2 positionnements et ces 2 interlocuteurs? Alors, on est tout bon les collègues là au niveau du son, de l'image? Si vous pouvez me répondre par chat. Moi je ne me vois pas du tout, j'ai enlevé, l'image. Est-ce que pour vous, c'est bon? Est-ce que le son et l'image, on est OK pour, tous les participants? Alors, Aline, Louisa, Déborah, Cathy, vous avez la main levée. Est-ce que c'est pour intervenir ou est-ce que c'est pour me dire que c'est OK? Alors, je reprends, je vois le diapo, c'est bon. Bonjour, c'est Aline. Je vous entends et vous vois, mais vous non, apparemment, mon micro ne fonctionne pas. OK, Aline. Hem, Emmanuel. Aline, c'est à vous d'activer votre micro si vous voulez intervenir, donc je ne peux pas vous guider. Laetitia, Ludovic, tout est OK. Nadia, je ne peux pas. Céline, Nadia, Émilie. Je n'arrive pas à discuter avec vous pour Louisa, mais je reçois votre chat, Louisa. Je ne peux pas utiliser la partie discussion qui est désactivée. C'est tout bon. Violaine, super. Bon, alors on a l'air d'être pas mal, hein. On poursuit donc. OK. Alors je garde vraiment le chat, à côté en visu. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous manifester ici. Alors, il m'a paru utile de, tac, il m'a paru utile de revisiter un petit peu, la question de la parentalité parce que, hem, la façon qu'on a de la voir aujourd'hui, la parentalité, de la soutenir et de l'accompagner, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a évolué, on va dire, ces 30 ou 40 dernières années. En tous les cas, avant ça, le statut des parents n'était pas du tout valorisé. Donc depuis les années 60-70, on peut dire que ce statut a évolué, mais il a évolué avec la société, comme on prend de plus en compte aujourd'hui la question de l'individu, la question du sujet. Pareil, le chat est désactivé, la fenêtre de discussion n'est pas activée. Moi, je vous vois, hein, les collègues, je vois votre chat, hein. Déborah, le chat est désactivé. Heu, Répondre en direct. Hop, Déborah. Est-ce que tu m'entends, Déborah? Alors, le chat est désactivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous voyez ma réponse là? Hop, hop. Réponse en direct.
Il faut aller sur questions-réponses et non sur le chat. Ah bon? Tiens donc, on se le tente? OK. Alors moi, je suis à la fois sur questions-réponses, moi, je suis sur questions-réponses, oui. Oui, le chat est désactivé pour tout le monde, pour moi aussi. Oui, c'est ça. Et est-ce que si vous êtes sur questions-réponses, est-ce qu'on est bon? Puisque moi, j'ai effectivement vos alors, est-ce que vous avez les questions-réponses là? Enfin, est-ce que vous avez le parce que je vois pas je vois pas le chat en fait. Activer les aperçus discussion, la discussion, tout le monde. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? C'est bon, me dit Déborah. On ne voit que nos questions, on ne voit pas les questions des autres. Pour moi, c'est OK, puisque vous voyez mes réponses. OK pour moi. Questions-réponses devraient être bon. Oui, ça fonctionne, super. Ça a l'air de bien fonctionner. OK. Alors, ce qu'on va faire les collègues, c'est que, de toute façon, quand il y a une question, je la lis, hein, je la reprends, oralement. Questions-réponses, OK. Hôtes et panélistes. Pourtant, j'avais mis alors si je mets oui à tout le monde. Discussion désactivée, mais questions-réponses, OK. Enregistrement levé. OK, on y va, non, toujours pas. Discussion réactivée. Bon, vous pouvez poser des questions. Ça, visiblement, oui. Alors, on va poursuivre. L'important, les collègues, on fait avec les moyens du bord, c'est que vous puissiez m'entendre, vous puissiez voir le diapo et que, vous puissiez me poser une question que je relais oralement et à laquelle je réponds. On pourra même tenter, à la fin du diapo, d'ouvrir les micros pour que vous puissiez, intervenir. J'ai perdu mon chat, mes questions-réponses, elles sont là. OK. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que là, vous avez le chat? Je l'ai ouvert à tout le monde visiblement. Moi, à tout le monde et j'ai plus les questions-réponses, toutes les questions. Bon, on va y arriver. Mmh. Ah, j'ai plus vos questions-réponses. Bon,
Pour voir les questions de tout le monde, il faut aller sur toutes les réponses. OK, voilà. Donc, allez, OK. Pour les collègues qui disent que le chat ne marche pas, en tous les cas, j'ai quand même vos questions. Donc on est bon pour communiquer. On poursuit. Donc le statut des parents a évolué depuis les années 60-70. Aujourd'hui, on est sur quoi? On est sur un processus coopératif, avec les parents, à savoir une vision plus positive de la parentalité, hein. On a bien compris que, les parents aujourd'hui, c'est un partenaire à part entière et que sans eux, effectivement, on ne peut pas accompagner l'enfant. On était quand même, hein, dans les années, 70, en tous les cas dans la pratique, on était bien du côté de, l'accompagnement des parents sur quelque chose où les parents n'étaient pas pris en compte, hein. Ils étaient repérés, en tous les cas, du côté de la protection de l'enfance et des travailleurs sociaux. Ils étaient repérés et stigmatisés comme étant défaillants et du coup, on considérait qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur eux. Heureusement, ce regard a changé et aujourd'hui, le mot d'ordre est bien que, dans tous les cas, on s'appuie sur le parent et on cherche les compétences qu'il possède malgré, les difficultés dans lesquelles il peut se trouver. Le parent a toujours des compétences, sous-jacentes dont le rôle du professionnel et le talent presque, je dirais, du professionnel, c'est d'aller, repérer ces compétences, de les soutenir et d'accompagner le parent à les développer, hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce processus-là. Donc du coup, on est d'accord dans le discours pour dire que, il faut reconnaître, renforcer, valoriser, la parentalité et non plus comme on a pu le faire malgré nous, et non plus, les stigmatiser, les culpabiliser, les juger, mais bien, et c'est là où on arrive sur notre thématique, les considérer comme de vrais interlocuteurs. L'interlocuteur, c'est celui, hein, j'ai pris la définition toute simple du Larousse, celui à qui l'on parle, celui à qui l'on s'adresse, hein. Pour de vrai, ce qui fait interlocuteur, c'est bien celui que je regarde dans les yeux et à qui je vais, m'adresser singulièrement. Alors, est-ce que le parent est un interlocuteur comme les autres, du coup? Là est la question. On va pouvoir se dire oui ou non. Oui, oui et non plutôt, hein. C'est que effectivement, c'est un interlocuteur. En tous les cas, on est tous concernés par ce qui concerne le parent. C'est-à-dire que, heu, le parent, un interlocuteur comme les autres, alors pas exactement puisque, quand on s'adresse aux parents, on s'adresse à quoi? On s'adresse à un ensemble d'éléments le concernant que j'ai essayé de vous résumer ici. Alors, quand on est parent, là, on est d'accord les collègues, hein, mon propos concerne tous les parents exclusivement, y compris ceux que nous sommes, hein. Pour les professionnels là, qui sont déjà parents, nous aussi, on est concernés par ça. Pour moi, le fait d'être un parent, on est parent avec son éducation, son histoire, ses croyances, ses valeurs, ses principes éducatifs, sa culture, son intimité, son mode de vie, ses difficultés au quotidien, ses inquiétudes, sa culpabilité, son expérience, son éducation. Alors j'ai mis un petit astérix concernant les inquiétudes parce que, possiblement que ces inquiétudes peuvent être plus fortes encore quand l'enfant est en situation de handicap. Mais je crois quand même qu'on est tous concernés, par cet état de parent qui consiste à partir du moment où on va donner la vie,
on va rentrer nécessairement en inquiétude, c'est-à-dire en inquiétude qu'il n'arrive rien, à notre enfant et ça, je crois, il me semble que, on reste avec cette inquiétude alors avec laquelle on va composer, avec laquelle on va se familiariser, mais on reste avec cette inquiétude, je crois, toute la vie, hein, puisque même quand nos enfants sont grands, j'imagine et je suppose et j'entends aussi, les expériences autour de moi qu'on reste inquiet. Donc tout ça pour vous dire, j'essaye de revenir sur mes petites questions-réponses là, voilà. Tout ça pour vous dire que, heu, quand on s'adresse à un parent, on s'adresse sans s'en rendre compte à tout ça en même temps. Et quand on s'occupe d'un enfant, d'accord, on a du coup, plus ou moins de façon flagrante, mais on a du coup accès à tous ces éléments-là de la vie privée, du parent, hein. Je vous l'ai mis sur cette vignette, quand on s'occupe d'un enfant et qu'on est en lien avec ses parents, on a accès à tous ces éléments de leur vie privée. Si on prend, les croyances, les principes éducatifs, les idées, hein, aussi, on va avoir au travers de l'enfant des indicateurs sur qui est le parent sur plein d'aspects de sa vie et du coup, le parent, c'est ce qui fait, il me semble, que, il est le plus souvent méfiant et sur ses gardes. Heu, Si je prends, juste, notre exemple, hein, on est professionnel de l'enfance, on est parents aussi. Il me semble que si un autre professionnel a quelque chose à dire, alors que ce soit l'école, la crèche, le centre aéré a quelque chose à dire, a une remarque à faire concernant notre enfant, pour ma part en tous les cas, chaque fois que ça s'est présenté, chaque fois que ça se présente, effectivement, je suis, hem, comment dire? Pas détendue, ça c'est un premier point et surtout, très attentive à la façon dont le professionnel va m'approcher. C'est son approche qui va faire que je vais lui permettre ou pas de me dire ce qu'il a à me dire. J'ai même l'impression, il me semble que j'ai observé que quand on est nous-mêmes professionnels de l'enfance et qu'on est du coup parents, j'ai même l'impression que les exigences sont plus fortes, que la méfiance est plus grande. Ça, c'est pour mon expérience, personnelle. Donc, ce rappel pour nous dire que, heu quand on s'adresse aux parents, on s'adresse pas à n'importe qui, hein, on s'adresse à un ensemble d'éléments. Je vous ai mis une référence là parce que, moi je la trouve très, très intéressante et très soutenante, Isabelle, Filiosa, hein, qui a, fait une méthode, de communication, avec les parents, qui donne des conférences et ce livre-là, je le trouve très, très illustrant de ce que je suis en train de vous proposer. C'est-à-dire, vous voyez le sous-titre, c'est «L'histoire de nos enfants commence par la nôtre». Heu, Tous ces éléments que je vous ai cités de la vie privée, ben, c'est tous les éléments qui viennent témoigner de notre histoire et de notre vécu. Donc du coup, forcément, on est là sur une dimension intime. Hein. Donc on va être, face aux parents, on va être sur quelque chose qui est du coup asymétrique entre notre positionnement à nous en tant que professionnels et la place du parent. C'est-à-dire que quand je m'adresse aux parents, j'ai accès à une part de son intimité. Que je me rende compte ou pas, que ce soit flagrant ou pas, en tous les cas, du point de vue du parent, c'est comme ça que c'est vécu, hein. Si tu viens me parler de mon enfant, si tu viens accompagner mon enfant, si tu, heu es avec mon enfant tous les jours, tu as forcément accès un peu de qui je suis. Alors, du coup, c'est pour ça que, j'insiste un peu lourdement, mais comme je vous l'avais dit, hein, la première partie, on essaye de rentrer dans le point de vue du parent pour pouvoir vraiment éprouver ce que ça fait à sa place à lui, pour que ensuite, effectivement, on puisse passer du point de vue du professionnel. Alors bien sûr, on s'accordera tous à dire que être parent,
n'est pas si facile, que souvent le parent se sent ignorant, démuni, honteux même, hein, quand il n'y arrive pas, quand il se sent en difficulté, quand il sent bien qu'il aurait besoin d'aide, ou de conseils. Quand on est parent avec cette grande responsabilité qui nous incombe, on est censé savoir, en tous les cas dans l'imaginaire collectif. Et du coup, il me semble, quand justement on se sent, ignorant, et là aussi, il me semble que c'est le cas de tous les parents et notamment du début de la parentalité, c'est tellement une expérience inédite et intransmissible que quand on se retrouve avec son nourrisson, on se sent de toute façon, complètement démuni et ignorant. Et quand effectivement, des difficultés sont, rencontrées, hein, au fil de notre parentalité, alors, dans X domaines avec notre enfant, on va avoir effectivement des parents qui peuvent avoir le réflexe de se tourner vers des personnes, alors bien souvent la famille, pour avoir effectivement du soutien. Mais là encore, on entend que, c'est pas du tout évident parce que même si l'autre ne nous juge pas, nous, on se sent jugé. Alors, est-ce que, je vois qu'il y a 2 participants qui ont levé la main sur cette première. C'est toujours alors Louisa. Monique, bonjour Monique, Monique Campeggio. Est-ce que, tiens Monique, est-ce que tu veux essayer d'activer ton micro pour voir si on t'entend? Monique, Monique, est-ce que c'est possible? Permettre de parler, tac. Monique. Alors, Monique, si tu essayes d'activer ton micro, peut-être on peut t'entendre. Tu m'entends? Oui! Super, Bonjour Monique. Est-ce super. que est-ce que les collègues vous entendez Monique? Merci, hein, de votre patience, hein, parce que Et moi, là. je les entends pas, les collègues. C'est Mmh, normal? oui, c'est normal, oui. D'accord, d'accord. Ah, j'ai les collègues qui disent que on t'entend Monique. Ah, je Ah, suis super. contente, génial. Dis-nous Monique, Oui. est-ce que c'est clair? Est-ce que ça te paraît clair? Excuse-moi, je je me sers de toi. Est-ce que c'est clair pour toi du coup cette première présentation du point de vue du parent? Alors moi, tu vois, je viens de me connecter là, à l'arrache, parce que j'étais en D'accord, rendez-vous téléphonique. Donc j'ai d'accord, peut-être raté un bout. Je prends le oui. train en marche. OK, Explique-moi. OK, OK. Alors du coup, je redis juste que là, le diapo, on est sur le première partie où en fait, j'essaye de rentrer vraiment et de venir éprouver le point de vue du parent, hein. Et donc là, j'étais en train de dire que quand on est parent, quel Oui, que soit le parent, heu, on est parent avec tous ces éléments d'intimité. Ses croyances, son éducation, son vécu, son histoire, ses inquiétudes, ses oui, principes éducatifs et cetera, et que le professionnel de l'enfance, du coup, celui qui va s'occuper de l'enfant, va avoir accès à tous ces éléments-là de la vie privée du parent. oui, Ce qui pour moi venait expliquer que, le parent est toujours un interlocuteur, méfiant, sur ses gardes, hein, un peu à distance, qu'il faut venir approcher avec énormément de précautions. Là, j'étais vraiment sur une généralité à partir de mon observation, hein, et de mon expérience, sur l'état de parent qui est Al voilà. alors moi, ce que je voulais dire, c'est que, de par mon expérience, Oui, lorsqu'il s'agit de familles qui sont déjà repérées, qui sont envoyées par le CAMPS, par oui, exemple, il y a déjà une étape qui a été franchie. oui, Selon comment on accueille le parent avec l'enfant dans leur particularité, le dialogue est étrangement facile. oui, oui, bien sûr. Alors, moi, je suis confrontée à quand même un certain nombre de familles qui se livrent très facilement. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je les positionne avant tout comme les experts de leur enfant.
exactement, Et je leur explique que c'est nous qui avons besoin d'eux pour exactement. avoir les éléments qui nous permettent de travailler en équipe, pour accompagner du mieux possible leur enfant au sein des établissements. Et c'est assez facilitateur. Oui, entièrement d'accord. Monique, excuse-moi, mais alors du coup, Je suis désolée. tu as tu as déjà, révélé le flash pratique. D'accord. Bon, Parle merci à toi. trop. Alors là, merci Monique pour ton intervention, c'est super. Je vais continuer à dérouler le fil, sachant que l'exercice du flash pratique, c'est en 1 heure et demie, donner quelques informations qui me paraissent essentielles, mais en repartant effectivement du très général pour revenir sur le particulier. Pour l'instant, on est sur le parent en général et pas du tout sur le focus des parents d'enfants en situation de handicap, hein. C'est un choix d'approche que j'ai fait, D'accord. hein, de venir là sur le parent, puis ensuite sur le professionnel, d'accord? Et ensuite sur effectivement l'approche avec toutes les précautions, requises. Tu as entièrement raison sur effectivement, le propos final du flash pratique, c'est bien celui-là, hein, c'est bien Zut alors, non, mais merci Monique. spoiler. Écoute Monique, ça veut dire que voilà, qu'on a une vision, commune et qu'en tous les cas, la clé se situe quand même à cet endroit-là, hein, de prendre le parent comme un non seulement un interlocuteur, un partenaire, mais tu as raison, un expert. Entièrement Mmh. d'accord, un expert. Merci Monique, je poursuis s'il n'y a pas d'autres, interventions. Alors vous voyez, que vous pouvez intervenir, il suffit de vous signaler et tac, vous ouvrez le micro et vous pouvez intervenir. Si vous voulez bien, vu que le temps passe vite, je déroule le diapo et puis j'espère pouvoir m'arrêter à 11 h, 11 h 05 et comme ça on part sur vos observations. Donc du coup, là, si on reprend, l'idée générale, c'est bien le soutien, l'accompagnement à la parentalité. Elle est nécessaire, à mon sens, à tous les parents, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, tac, en présence d'un parent, on doit tout de suite pouvoir se mettre et c'est pour ça que j'insiste sur ce petit rappel d'être à leur place. On doit tout de suite bien avoir cette photographie selon laquelle: «Oups, attention, le parent égale plein d'éléments de sa vie privée». OK, on est d'accord, là-dessus et c'est là où effectivement, il va y avoir une peut-être quelque chose qui insiste un peu plus quand un enfant, hein, semble différent. Quand il ne se développe pas selon les stades du développement de l'enfant, hein. Vous vous souvenez, pour ceux qui me connaissent en formation, que mon cadre de référence, c'est bien les stades du développement de l'enfant. Je ne parle pas de normalité, je ne parle pas d'enfant normal ou pas, je parle toujours d'un enfant, qui se développe selon les stades, du développement de l'enfant ou pas et que ce sont c'est sur ces observations que je m'appuie. Quand l'enfant réel s'éloigne de l'enfant rêvé, pour les parents, là, évidemment, je pense que, on a à mettre les bouchées doubles sur les précautions d'approche du professionnel vers le parent pour que, heu, pour que l'accompagnement puisse avoir lieu, hein. C'est que là, effectivement, le parent en général, à mon avis, est à approcher toujours, toujours avec une extrême précaution. Le parent en particulier, dont l'enfant est en situation de handicap ou qui est effectivement en train de se développer d'une façon inhabituelle, celui-là encore plus, on va encore y mettre plus de précautions et encore plus, de lenteur, mais ça, on va le voir, à la suite du diapo. On est OK du point de vue du parent, donc je vous ai mis sur la vignette, hein, le professionnel de l'enfance est donc un interlocuteur privilégié, hein, de par ce à quoi il a accès de l'intimité du parent. OK, il est privilégié, bien sûr, pas de problème, mais du coup, être cet interlocuteur-là n'est pas non plus si facile et là, du coup, on va rentrer dans notre point de vue à nous et pareil, il m'a paru utile de venir rappeler que
le professionnel de l'enfant, c'est un professionnel avec des responsabilités. Alors, je voyais toutes les petites flèches rouges, c'est le contexte pro et toutes les petites flèches bleues, c'est le contexte perso. Mmh. Contexte pro, les responsabilités, des objectifs, des impératifs, une pression, hein, la nôtre, celle de la structure, celle des parents, celle de la société, mais aussi des doutes, hein. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez? Une pression forte, hein, je vous l'ai mis en bas là, dans la volonté de bien faire. Ça pour moi, c'est une observation que je fais auprès de la majorité des professionnels de l'enfance. Donc, on a ces impératifs et puis on est aussi un professionnel, bah pareil, avec le côté privé, le côté intime, son expérience, son éducation, son histoire, ses principes éducatifs, ses valeurs, ses croyances, sa culture. Donc là aussi, c'est très important de se rappeler, hein, en tous les cas de se le dire. Moi, ça me fait du bien par moment quand je ne suis pas exactement comme je souhaiterais l'être, hein, dans mon état, c'est-à-dire je ne suis pas suffisamment patiente, je ne suis pas suffisamment diplomate. Hein. Pour venir calmer ça, je viens me rappeler aussi que oui, je suis une professionnelle, il n'y a pas de problème, mais dans la professionnelle que je suis, il y a tout ça qui est agissant. Et, vous voyez ce petit «et» là, pas des moindres, c'est que en plus de la professionnelle que je suis avec, tous ces éléments d'ordre pro et d'ordre personnel, il y a une donnée qui n'est pas des moindres et qui, me semble-t-il, est agissante tout le temps, c'est ce sont Mmh. les affects et les pensées qui nous traversent. Et là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tous les cas, je travaille en permanence avec tout ce ressenti. Les jugements, les agacements, l'impression forte qu'il ne faut pas perdre de temps, mes projections, du rejet par moment, un avis personnel, j'ai un avis sur comment il faudrait faire, comment il ne faudrait pas faire, mes impressions par moment aussi de ne pas en faire assez, de la sympathie, des fois je peux être très touchée, hein, par ce parent-là. Mes interprétations, ne peux pas m'empêcher d'interpréter que tel comportement ou tel mot, ça peut avoir telle conséquence. De l'incompréhension. Par moments, je ressens de l'incompréhension face à l'attitude de certains parents. Un sentiment d'impuissance fort, fort, fort. Un sentiment de découragement qui peut être régulier, qui peut être plus prégnant en fonction des périodes que je traverse. Des désaccords que je ressens. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Donc ça, voilà, j'ai essayé de vous l'illustrer. Pour moi, c'est ce avec quoi on vit en permanence, hem, dans notre relation à soi-même et dans notre relation à l'autre. Les affects et les pensées qui sont là et qui planent comme des petites bulles, et qui ne s'arrêtent pas. Sauf si on a quelques outils qui peuvent qui peuvent les éloigner, mais ça, c'est un autre sujet. Il me semble que, dans l'ensemble, généralement, on est tous et toutes très, encombrés par tout ça. Donc du coup, c'est normal qu'on se sente en tant que professionnel démuni face à certains parents. C'est normal qu'il y ait des situations par rapport auxquelles on se dit: «Mais c'est pas possible, comment on va faire?» Alors j'ai essayé de lister, c'est pas du tout exhaustif, mais j'ai essayé de lister à partir de mon expérience et de la vôtre, heu, ce qu'on peut dire des parents, de façon, rapide, hein. Mais là, pour donner juste un peu une tendance un peu des différentes rencontres qu'on peut faire. Alors là, évidemment, on est bien sur de la caricature, mais quoique pas tant, en tous les cas sur du jugement, hein, puisque là, j'ai stigmatisé dans des petites cartes, dans des petites cases, des profils de parents, mais c'était bien pour venir se dire ensemble que, oui, voilà les impressions qu'on a. Effectivement, par moment, on a l'impression d'avoir, en face de nous, un parent qui ne semble pas concerné, pas impliqué, un parent qui dévalorise sans cesse son enfant.
hein, on en croise. Un parent qui est distant, qui n'est pas accessible. Un parent, hop, mmh mh. Un parent très sympa, mais qui ne prend jamais en compte ce qu'on lui dit, hein. Il est toujours très agréable, très jovial, mais par contre, il suit pas du tout, les propositions qu'on peut lui faire. Un parent non francophone avec lequel effectivement la barrière de la langue, va mettre une limite claire à notre communication. Un parent qui ne respecte pas le cadre, les horaires. On a eu quelques exemples, ces derniers temps, avec des collègues de crèche, hein, qui nous ont, interpellés avec notamment cette difficulté, là. Le parent qui croule sous les problèmes, hein, qui est toujours, très en difficulté, financière, professionnelle, familiale. Le parent stressé, angoissé. Le parent évitant, pressé, au téléphone, ça j'ai souvent cette observation-là, hein, dans les accueils de loisirs où, les animateurs, animatrices, disent: «Ah bah, de toute façon, chaque fois qu'il ou elle vient récupérer son enfant, il est au téléphone, donc de toute façon, on ne peut pas avoir accès, à lui ou à elle». Le parent: «Tout va bien, tout est normal, on a le temps, pas d'inquiétude». Le parent exigeant, jamais content, qui nous prend de haut ou qui va systématiquement remettre en question notre façon de faire, le fonctionnement de la structure. Le parent aussi qui a besoin de parler beaucoup, tout le temps et qui, effectivement occupe tout l'espace avec son besoin à lui de s'exprimer et le parent qui dit, ce qu'on veut entendre, hein, qui nous dit toujours: «Oui, oui, oui», mais avec lequel effectivement, pas grand chose ne bouge. Est-ce que, est-ce qu'on a une petite photographie, les collègues, effectivement, des parents que vous pouvez, rencontrer? Oui, on s'y retrouve bien. On s'y retrouve là Mmh, dans les différents profils? mmh, mmh. OK. Alors oui, je vois les OK, merci pour vos réponses. Alors, du coup, nous, comment on fait avec tout ça? Une fois qu'on a, ça on est d'accord, hein, les collègues, hein, c'est notre contexte, quotidien, régulier, à partir du moment où on va travailler, où on a en charge les enfants des autres. Il me semble qu'on a cette photographie avec tout ce qu'on vient de dire et sur l'état, la posture, le statut de parent et nous en face avec, tout ce qui nous appartient. Alors, comment on va faire pour, pouvoir, essayer de composer malgré tout avec tous ces éléments, ceux du parent et les miens? Ma façon de travailler et ce que j'ai affiné au fil de ma pratique, c'est la communication. C'est la qualité permanente de ma communication qui m'aide non pas à être pleinement, satisfaite et tous les jours, contente de la façon dont ça se passe, mais en tous les cas qui vient, bien, soutenir que, ben, le travail relationnel, le travail communicationnel, je le soigne, je fais de mon mieux et ça vient déjà rendre un peu plus fluide, en tous les cas de mon point de vue, l'accompagnement avec les parents. Alors, la qualité permanente de notre communication, c'est-à-dire? Alors là, je vous l'ai fait un petit peu de façon un peu très structurée, hein, pour pouvoir, synthétiser ce qui mériterait au moins 3 jours de flash pratique, tellement il y a d'informations, il me semble, tellement ça vient toucher plein de sujets. Alors la règle numéro un, qui m'a semblé utile de rappeler, c'est, la question de la posture professionnelle. Donc je vous ai mis: «Quand je passe la porte de mon travail, j'enfile mon costume de posture pro, ce qui permet d'éloigner ma subjectivité». La subjectivité, vous vous souvenez, hein, on l'avait évoqué sur un flash pratique précédent sur l'observation, où on avait repéré que quand j'observe, je ne peux pas, heu, observer sans observer de ma fenêtre, sans observer à travers mon propre filtre et du coup, on a quelques outils et notamment l'outil de repérer cette subjectivité pour qu'elle soit moins agissante. Alors là,
il me semble important de se rappeler entre nous et surtout dans les moments où c'est un peu difficile et compliqué, de se dire: «Ouais, mais on est expert. On est expert de cette posture pro», c'est-à-dire que dans nos métiers de l'accompagnement de l'enfant, on a en effet des compétences, relationnelles, un savoir-être, ça nous caractérise, hein. Alors, on n'est jamais arrivé, il me semble, sur ces compétences-là, c'est-à-dire qu'on continue tout le temps de les développer, mais ce qui nous caractérise, dans les métiers de l'accompagnement, c'est justement ce savoir-être qui s'appuie sur un regard qui ne juge pas, hein. Avant toute parole, le parent reçoit le regard que l'on porte sur lui, hein. Ça, on vient, se rappeler les 80 agissants du non-verbal. C'est pas tant mes mots qui impactent l'autre, mais c'est bien mon regard avant toute chose. Donc un regard qui ne juge pas, une attitude empathique, hein, les parents sont très sensibles au fait que leur interlocuteur cherche à les comprendre et une conviction. Ça m'a paru intéressant de vous le mettre comme ça, une conviction selon laquelle l'accompagnement de l'enfant ne peut se faire sans son parent, hein. Aujourd'hui, c'est une conviction qu'on partage dans ce secteur de l'accompagnement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça fait partie, là aussi, de ce qu'on nous enseigne dans nos formations initiales. Quoi qu'il arrive, il va falloir composer avec le parent. Alors si on ne souhaite pas le faire, du coup, on peut remettre en question effectivement le choix, de ce métier. Mais venir se rappeler que, ce savoir-être est inhérent à, la posture pro de tout métier, d'accompagnement. C'est pas parce que ça fait partie de mes compétences que je vais être tous les jours qui passent exactement, heu, hyper compétente dans ces domaines-là. Mais le fait de l'avoir en tête vient me rappeler ce vers quoi je dois tendre. Donc ça, c'était pour la règle numéro 1. La règle numéro 2, qui vient justement temporiser cette première règle, c'est: rappelons-nous que toute relation humaine, aussi professionnelle soit-elle, comporte des affects et des pensées et que ne rien en dire, ça va les amplifier. Donc, je suis une super bonne professionnelle, bien, consciente et bien compétente, sur, mon savoir-être, hein, non jugeante, empathique, pas de problème. Mais mes affects et mes pensées vont venir bousculer cette posture pro, tout le temps, hein, et en fonction de ce que je vais vivre et en fonction de l'interlocuteur que je vais avoir en face de moi, mes affects et mes pensées vont venir, de façon très forte par moment. Alors, ma proposition, c'est laquelle? Ma proposition, c'est de partir du postulat que plus j'essaye de faire comme si mes affects et mes pensées n'existaient pas, et plus je les amplifie et plus elles viennent s'imposer, à moi, d'accord? Donc la proposition, c'est: «OK, à partir du moment où j'accepte, que, parce que je suis humaine, je suis traversée H24 par des affects et des pensées, eh bien, je vais les reconnaître». Alors je vous ai mis, 3 petites étapes. Je les repère. Exemple: «Tiens, cette maman, elle m'agace profondément». Je repère que quand elle me dit bonjour, quand je viens vers elle, je ressens en moi de l'agacement. Elle m'agace. J'ai pas envie d'être sympa. C'est ça que je ressens. Du coup, deuxième étape, j'accepte. Hein, c'est pas peut-être le réflexe, en tous les cas, moi, le réflexe que j'ai eu auparavant, c'est de dire: «Non, non, c'est pas vrai, elle m'agace pas, il faut que je sois professionnelle, il faut absolument que je sois, très oui, très pro, hein, et que je ressente pas de l'agacement». Sauf que, je ressens de l'agacement, je ressens de l'agacement et je ne peux pas agir dessus. En tous les cas, l'agacement qui va être de l'ordre de l'éprouvé, du corporel, une émotion, ne va pas se taire parce que mon mental et ma raison va le lui ordonner. Ça, je l'ai compris avec le temps, je l'ai compris aussi avec l'apport des neurosciences, hein, aujourd'hui et je l'ai compris aussi par l'expérience. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai systématiquement essayé de faire taire une émotion, j'y suis jamais parvenue. Alors du coup, j'ai essayé une autre entrée et l'autre entrée, ça a été: «OK, elle est là, cette émotion-là, aussi désagréable soit-elle, c'est pas grave, je vais l'accepter». Du coup, qu'est-ce que je me dis à moi-même? Je me dis: «Oui, c'est normal,
c'est pas du tout ma vision des choses. C'est normal que cette mère-là m'agace, hein, parce qu'elle, je trouve, moi, qu'elle n'est pas aidante avec son enfant, et ça m'est insupportable. Là, on est d'accord, les collègues, je suis juste moi, avec mon ressenti. Moi, il me semble hein, qu'on travaille tous et toutes avec ces différents ressentis-là, et en plus, ils ont plein de teintes différentes en fonction de la multitude de parents, de la multitude de comportements, de la multitude de paroles qu'on reçoit en face. Et du coup, je suis toujours traversée par plein de petites émotions comme ça, plus ou moins fortes. Alors du coup, ce que j'ai fait dans ma pratique, c'est que je les ai exprimées. Chaque fois que c'était possible, je les ai partagées avec mes collègues de façon formelle ou informelle, hein, ça peut être tout à fait en réunion d'équipe en disant: «Bah, voilà, je voudrais, préciser que moi, avec cette famille-là, j'ai énormément de mal parce que voilà, parce que je ressens», alors là, on va dire, hein, soit énormément d'empathie, c'est-à-dire que je suis touchée, les larmes me viennent, je suis trop en projection par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre, ou à l'inverse, Heu, je ne supporte pas, la façon qu'elle a de parler à son enfant. Je ne supporte pas, comment elle s'exprime, comment elle nous parle. Donc du coup, je vais l'exprimer, et parce que je l'exprime, j'évacue ce que je ressens. Alors l'idéal, là aussi, je vous l'ai mis, c'est de pouvoir exprimer ce qui nous traverse avec des collègues qui vont pas avoir exactement la même vision que nous sur, par exemple, ce parent-là, hein. Là où un parent va m'agacer profondément, ça peut être intéressant d'aller trouver ma collègue qui, elle, ne partage pas exactement cet agacement. Parce que du coup, il va pouvoir se tempérer. En tous les cas, la première idée, c'est que déjà, le fait d'exprimer ce que j'éprouve, ce que je ressens, va rendre moins agissant ses affects et ses pensées. Et ça va, sans que j'ai besoin de faire grand-chose, ça va participer à la prise de recul. C'est pas flagrant, c'est pas magique, c'est pas, je prends le café avec ma collègue, je lui vide mon sac sur tel parent et tac, je ressors du café, ça y est, hop, je suis en posture pro exactement comme je le souhaite, c'est-à-dire sans jugement, sans pensée et sans affect. Pas du tout, pas du tout, mais je vais pouvoir avoir gagné quelques millièmes vraiment très peu, mais c'est toujours ça de prix, d'affect et de pensée, alors pas en moins, mais moins forte. Je vais avoir gagné, hem, je vais avoir réduit un tout petit peu d'intensité de ce que je pense et de ce que je, ressens. Est-ce que c'est clair pour vous, mes Tout à collègues? fait, oui, oui. J'essaie de remettre mon oui? OK. Alors, on va, avancer comme ça, hein, avec cette première étape où effectivement, heu, je j'aurais presque tendance à vous inviter sur le fait que, je vais être plus à l'écoute de mon éprouvé, dans un premier temps, que à l'écoute du parent. Hein, parce que cet éprouvé et la façon de le gérer, c'est ça qui va déterminer la suite de mon accompagnement. Alors, on se rappelle aussi que plus une situation est compliquée, plus une situation est problématique, plus mes affects et mes pensées sont négatifs. Et la situation est insatisfaisante. Il est évident, j'ai essayé de vous illustrer sur cette vignette-là, que chaque fois qu'on est, donc là on va revenir un peu sur la situation de handicap, hein. Chaque fois qu'on va être face à du comportement, à du développement inhabituel d'un enfant, c'est la dernière chose qu'on souhaiterait, hein. Nous, on est des professionnels de l'enfance, on a choisi ce métier parce que on participe du bon développement de l'enfant, on garantit son bon développement psychique et physique, et bien sûr, quand, il va y avoir de la difficulté, de la souffrance, on va être impacté par cette situation. Alors on aimerait réussir à aider cet enfant et réussir à aider cette famille. On aimerait agir sur la problématique, hein, on aimerait voir, l'annuler cette problématique.
On voudrait que les parents suivent, par moments un peu plus nos conseils. On voudrait tellement que la situation soit différente et ça aussi, hein, on va rentrer le soir à la maison avec, cet éprouvé insatisfaisant. Mais là encore, on peut revenir sur le fait que oui, évidemment, mon travail comporte des limites. Mon travail comporte des limites. Je m'occupe de l'enfant de l'autre. Je ne suis donc pas tout puissant et je n'ai aucune maîtrise sur ce que l'autre va devenir ou sur les choix que l'autre va faire. Et là, je pense au choix du parent notamment. Bien sûr, mon travail comporte des limites et je peux en être euh, très accablée, mais c'est une réalité. Par contre par contre, ce qui ne comporte pas de limite, c'est la qualité de mon accueil, hein. Donc là aussi, moi, j'ai réussi par moments, face à certaines situations, là où je pouvais être, presque, désespérée de dire: «Ah mais je ne peux rien faire de plus», revenir sur: «Mais regarde, regarde ce que tu proposes» et ça par contre, ça n'a pas de prix et on sait, hein, d'une équipe à une autre, d'un professionnel à l'autre, comment effectivement on peut atteindre par moment une qualité d'accueil, de communication et donc de relation qui fait toute la différence sur un accompagnement et notamment un accompagnement de situations difficiles. Alors, règle numéro 3, je mets toute mon énergie une fois que j'ai évacué en partie, hein, ces affects et ces pensées, qui viennent m'encombrer. Du coup, hop, je reviens faire focus sur la communication proprement dite, c'est-à-dire sur les mots, hein. La communication, là, verbale, on va dire: «J'ai donner de l'attention précédemment à, ce que je vivais au niveau du non-verbal. Là, maintenant, je reviens dans ma relation aux parents, je reviens dans ma communication aux parents et je vais soigner parce que ça fait partie de mon travail. Je vais soigner ma communication verbale, c'est-à-dire ma façon de dire, ma façon de m'adresser à l'autre. Et j'ai rappelé que, on décrit ce qu'on observe, on ne qualifie pas. Et le fait de ne pas qualifier, ça va nous sortir de situations bien, inconfortables et bien, sans issue, hein. Chaque fois que je suis sur qualifier tel comportement, mais je suis coincée. Je suis coincée parce que l'autre n'a pas envie d'entendre ce que j'ai à lui dire parce qu'effectivement, je suis du côté là du jugement malgré moi, hein. Ce n'est pas mon intention, mais ma communication vient traduire cela. Alors je vous ai mis quelques exemples, pareil, entendus sur le terrain, hein. Ce petit réflexe qu'on peut dire: «Ah ce petit-là, il n'écoute pas les consignes». Alors vous Il est voyez des infernal. comment? Il est infernal. Ah voilà, ça je vous l'ai mis, hein. Il est insupportable, il écoute rien, il est pas sociable, il est timide, il est introverti. Vous noterez les collègues que systématiquement sur cette communication-là verbale, donc là j'attire votre attention sur les mots utilisés, hein, et heu, on est sur on qualifie, on est sur déjà on est sur de la communication négative, hein, à chaque fois on est sur de la forme négative et on est effectivement sur utiliser des adjectifs qualificatifs. Je vous fais une proposition. La proposition, c'est de reformuler, autrement. Alors, pour nombreux que vous êtes, les collègues, on est d'accord, hein, que, c'est exactement ce que vous faites. Il y a rien de neuf sous le soleil là, hein, vous êtes déjà attentifs sur cette façon de pratiquer. Il m'a paru utile de venir le mettre en mots, en plus de venir mettre des exemples, parce que je trouve que c'est ça aussi qui est difficile sur la durée. Hein, de pouvoir rester il y a des matins où on n'a pas envie. Il y a des matins où on n'a pas envie effectivement de reformuler, de chercher le mot juste et cetera. Et néanmoins, on sait que, c'est, grâce à ça que la communication va être, efficiente. Alors, on reformule, il écoute pas les consignes. Tiens, il reste occupé à jouer quand on doit aller manger. Ça, à droite, c'est la façon dont je vais pouvoir restituer, hein, quand vous êtes dans vos transmissions, le soir, aux parents. Comment je restitue ce que moi j'aurais rapidement tendance à dire: «Ben, il a rien écouté de la journée».
Je vais le restituer en disant, bah, il a eu besoin de se déplacer tout le temps aujourd'hui. Il a beaucoup attiré notre attention. Il a eu besoin qu'un adulte soit à ses côtés pour le guider, pour le stimuler pour les activités, pour l'apaiser, hein, parce qu'effectivement, il a montré des signes d'agitation, il a pleuré. Heu, on va décrire au plus près le comportement observé de l'enfant et notre réponse, la réponse qu'on a, apportée. Je vous ai mis en dessous, il est pas sociable, il est timide, il est introverti. Ah là, on pensera à un enfant effectivement qui reste très à l'écart. Pareil, on va être sur du conditionnel, on va être sur du «il nous semble» qu'il préfère rester seul. Même si nous, ça y est, nos observations nous montrent on peut en être sûr. Oui, mais le parent, là, il va falloir venir lui proposer nos observations avec, avec Délicatesse. délicatesse, une extrême précaution. Alors, quitte à, heu mettre dans notre communication des signes de rien n'est sûr, hein. Il semble préférer rester seul, il répond pas aux sollicitations de ses camarades, par exemple. Je vous ai mis d'autres exemples, que vous, pourrez, lire si vous voulez. Je suis obligée d'avancer un petit peu parce qu'il est 11h04, hein. Pareil pour traduire, il est dans son monde, ça s'est pas bien passé aujourd'hui, il a passé une mauvaise journée, hein, on l'entend ça. Hem, ça, voilà, moi ma proposition, c'est de dire: «Bah, aujourd'hui, on est resté près de lui parce qu'il avait besoin de présence, de réconfort. Il a eu besoin de pleurer à plusieurs reprises et on a cherché avec lui ce qui lui était inconfortable et comment l'apaiser». Vous voyez comment là, on vient vraiment, on change de point de vue, hein, plutôt que d'être du point de vue de ce qui n'a pas été, je suis du point de vue de ce qu'on a fait et comment on a cherché effectivement à ce qu'il soit le mieux possible et c'est ça qu'on va restituer aux parents. Je voulais vous interpeller sur le fait qu'il y a pas urgence, il me semble, à transmettre toutes nos observations de la journée, tous les jours, hein. Quand, effectivement, on est sur un enfant qui est, dans une situation inconfortable, qui pleure beaucoup, hem, qui a besoin d'une forte présence, qui n'arrive pas à rester, effectivement calme, donc on est sur un relatif mal-être, hein, et que ça se passe tous les jours. Bon, c'est pas utile, il me semble, de venir chaque soir dire aux parents: «Ah bah ça y est, une journée, encore aujourd'hui, ça s'est mal passé», hein. On peut par contre écouter et inviter le parent à s'exprimer. Donc là, transmettre nos observations, on va en transmettre peut-être une ou 2 ou pas. Moi, je suis même plus partisane du silence, hein, à certains moments et pour donner de l'espace aux parents pour qu'ils puissent s'exprimer. J'ai déjà vécu le fait qu'en utilisant cette approche-là, de laisser de la place aux parents plutôt que de venir envahir moi l'espace avec mes observations et mes transmissions en plus, désagréables à entendre, j'ai déjà expérimenté que, du coup, le parent alors c'est pareil, hein, ça ne se passe pas, en 2-2, il faut du temps, mais le parent vient petit à petit nous parler aussi de ce qu'il vit avec son enfant et par moment, c'est lui qui en vient à, partager ses observations qu'il a faites à la maison et là, on a une fenêtre qui s'ouvre parce qu'effectivement, on va bien pouvoir parler ensemble d'un même comportement de son enfant qui nous interpelle. Mais ça va pas se faire, du jour au lendemain et ça va pas se faire effectivement, rapidement. Donc je vous ai noté que pour, heu, pour venir à une communication où effectivement on va bien se parler, je vais parler aux parents et il va me parler. On ne peut pas faire l'économie d'instaurer en amont un climat de confiance, hein. Là aussi, c'est une règle, validée par les neurosciences et validée par les études en communication que là, c'est le parent, mais c'est valable pour tout un chacun. On ne peut rien entendre de l'autre si on n'est pas avant toute chose entendu nous-mêmes à l'endroit où on se trouve.
hein. Et pour instaurer ce climat de confiance, Monique tout à l'heure disait effectivement, hein, d'avoir ce regard inconditionnel, cette conviction que le parent est l'expert, hein, de la parentalité et de ce qu'il y a à faire avec son enfant. Et bien là aussi, on va saupoudrer régulièrement de: «Vous faites de votre mieux, ça va aller. C'est vous qui savez ce dont votre enfant a besoin. C'est vous qui savez ce dont il a besoin». Moi, c'est bien parce que j'ai eu des professionnels sur ma route, donc là, je vous parle en tant que maman, à un moment donné, c'est cette parole-là de la crèche notamment, j'entends la crèche qui venait me dire: «C'est vous qui savez exactement». Comme ça fait un bien fou, comme ça fait un bien fou de l'entendre et ça vient effectivement, hein, ça vient sécuriser, à l'intérieur. Et puis, je vous ai mis que des fois, les mots sont pas utiles, hein. Donc là aussi, mon expérience dans les situations où c'est très insatisfaisant, où il y a de la souffrance, où c'est difficile, où on ne sait pas, eh bien, on prend le temps. On prend le temps et on prend le temps de venir y mettre du silence, de la présence. Des fois, il y a des situations où il y a rien à dire parce qu'il y a pas de mots, hein, pour pouvoir, je pense à des parents, par exemple, par moment qui arrivent, très démunis, très accablés, pas bien pour plein de raisons, personnelles dans ce qu'ils peuvent, traverser dans leur vie. Simplement être là, simplement, être présent et compatissant par le regard, par le sourire et déjà c'est un réconfort qui est sûr. Dans la mesure du possible, hein, donc là je vous ai mis, dans la mesure du possible, c'est vrai que plus on va pouvoir porter de l'intérêt à ce qu'ils sont en train de vivre, sans rentrer dans leur vie privée et sans être intrusif, hein, pas du tout, hein. C'est simplement pouvoir dire: «Ah, ça a pas l'air d'être facile là pour eux». Plus on va être attentif à ça et plus on va pouvoir effectivement les approcher. Être attentif, ça veut dire se servir aussi de leur de ce qu'on a repéré qui appartient à leurs évitements, à leurs freins, à leurs impossibilités. Un parent, j'entends souvent, hein, des parents qui viennent nous remettre en cause, hein, pour ne remettre en cause la façon dont on fonctionne, pour moi, c'est très clair, c'est très flagrant, hein, c'est que la meilleure défense, c'est l'attaque, hein. C'est-à-dire qu'à la hauteur de ce qu'on va se sentir en difficulté, à la hauteur, on va venir attaquer l'autre. Et en effet c'est très pratique. C'est très pratique parce que pendant que je suis en train de t'attaquer, que je suis en train de te remettre en question, que je suis en train de te remettre en cause, je laisse pas d'espace pour que tu viennes communiquer avec moi. Et même, je ferme la porte parce que ça va être tellement désagréable, hein, mon côté, des fois le parent peut être agressif, hein, vraiment, méprisant, et bien, effectivement, ça a une très bonne fonction, c'est que ça a la fonction de fermer la porte, hein. Le professionnel en face est atteint, à juste titre, hein, il est déstabilisé, il est atteint, et puis il va plus avoir envie de venir communiquer. Donc c'est juste pour venir se rappeler entre nous que ne nous laissons pas prendre dans ce jeu-là, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, j'ai mis l'astérisque, c'est-à-dire que la clé pour moi, c'est le relais. C'est le relais. Parce que effectivement, accompagner ce type de situation, ce type de parents, sur la durée, c'est ça une des difficultés de notre métier. C'est de pouvoir tenir chaque jour sans se décourager, avec la même patience, avec, hem, la même, finesse dans la communication et ça effectivement, c'est pas facile et du coup, ben, il y a des jours où je suis pas, il y a des jours où je suis pas à même de le faire. Mon relais, c'est l'équipe. Mon relais, c'est ma collègue. Ma force, c'est de pouvoir le reconnaître. Aujourd'hui, je préfère ne pas faire les transmissions, avec ce parent-là parce que je sens que je vais pas être dans la posture, exactement adaptée, hein. Et et du coup, je vous ai mis aussi la question du temps. Le temps des parents n'est pas le temps des professionnels. On le sait, on se le dit, hein, on a bien compris qu'effectivement, l il faut du temps aux parents et notamment pour pouvoir, accepter, hein, que leur enfant soit,
possiblement différent des autres enfants. Des fois, ça s'inscrit sur des mois, des fois, ça s'inscrit sur des années. Là encore, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de pouvoir accompagner avec toute la patience possible ce tempo-là du parent et venir confronter cette question du tempo avec notre, vision professionnelle selon laquelle nous, on n'a pas le temps. J'entends beaucoup, hein, à la crèche des collègues qui effectivement sont démunies parce qu'elles ont l'impression que si ça se fait pas avant l'entrée à l'école, ça va être catastrophique après. Alors oui, bien sûr, on est tous et toutes d'accord pour dire que plus on peut diagnostiquer rapidement, plus on peut proposer un accompagnement adapté et mieux c'est pour l'enfant. Oui, on tend vers ça. Mais quand, pour le parent, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on risque d'être dans un pseudo remède qui va être, inefficace, hein. Si on essaye de passer en force, on ne peut pas passer en force. Ce qui appartient aux parents lui appartient. Ça, c'est pas facilement entendable par les équipes C'est et par difficile. certaines directrices. Et oui, c'est difficile, c'est pour ça que, Mm. ça mériterait là aussi un flash pratique sur la question de l'équipe, du relais, de Mm. la communication entre nous Mm. aussi, hein. Mm. Comment effectivement on recueille les unes les autres, les uns les autres, nos difficultés respectives et comment on se les approprie et comment on y fait face ensemble plutôt Mm. qu'individuellement, hein. À la décharge des directrices, hein, j'entends aussi, le côté très isolé par moment de certaines directions. Voilà, comment on pourrait venir, avec notre communication, remettre du commun parce que je pense que toute situation déjà, je pense que tout accompagnement doit se faire ensemble, en collectif, Mm. hein, et particulièrement quand on est dans de la situation compliquée. Alors je vous ai fait une petite vignette de résumé. Dans mon travail, le parent est incontournable, que je le veuille ou non, je vais être obligée de composer avec lui et composer du côté de l'alliance, ça va, améliorer effectivement la communication et l'accompagnement. Mes affects et mes pensées sont inévitables, quoi que je fasse, hein, même si j'ai des techniques d'apaisement. En tous les cas, je ne les ferai pas disparaître. Je vis et je travaille avec mes affects et mes pensées, donc j'ai tout intérêt à, me familiariser avec elles et à composer. Et une grande difficulté de notre métier, c'est de tenir une qualité d'accompagnement sans se décourager dans la durée. Alors, il me semble que, j'ai essayé de vous mettre les étapes là où, j'ai l'impression que par moment, notre objectif malgré nous, c'est de venir transmettre aux parents et le guider et l'orienter. J'ai voulu vous remettre sous ce schéma-là que ça, c'est la dernière étape. Ça, c'est la dernière étape, hein. Il me semble qu'on fait erreur quand on vient, et les situations nous le montrent, on vient buter chaque fois qu'on veut transmettre et transmettre au plus vite. Alors, il faut revenir à quelque chose de plus lent et de plus précautionneux, c'est-à-dire je voit le parent, quelle que soit son attitude, comme étant compétent auprès de son enfant. Et ça, des fois, par moment, ça peut prendre du temps, hein, avant que j'arrive à effectivement me décaler de ce que me montre le parent de plus, qui est extrêmement désagréable, et que moi, je puisse aller voir au-delà de ça. Ensuite, je le valorise, je l'encourage, j'accompagne ses empêchements. Ça aussi, ça va prendre du temps. Seulement à cette condition, une relation de confiance va s'instaurer. Et c'est à partir de là que peut-être effectivement des observations, des conseils vont pouvoir être transmis. Pour moi, le processus est simple, c'est que ces étapes-là seront les objectifs de chaque accompagnement problématique. Chaque fois que c'est problématique, il faut que je me rappelle que, il ne faut pas vite, vite, vite prévenir et transmettre. Non, il faut vite, vite, vite revenir à instaurer de la confiance et à instaurer du lien. Parce que c'est ça qui va permettre derrière, effectivement, aux parents de pouvoir,
de pouvoir traverser ce qu'il va y avoir à traverser avec son enfant si on est là sur le cas du parcours, rendez-vous médecin, diagnostic, sur plusieurs mois et puis rencontre des différents partenaires et puis mise en place de plusieurs, accompagnements. Et là encore, la clé de ce processus, c'est de ne pas être seul et de travailler, en équipe parce que, c'est à plusieurs, hein, qu'on peut soutenir ce processus. Moi, toute seule et là aussi par expérience, hein, j'ai des moments dans ma pratique où effectivement j'étais plus seule sur certaines situations que d'autres. À chaque fois, je me noie, hein, chaque fois que je reste seule face à une ou plusieurs familles qui rencontrent des difficultés si je ne suis pas en relais et en soutien. Pour terminer, je vous ai mis une petite vignette, voilà, un peu humoristique. Tout parent est la personne qui compte le plus pour son enfant, hein, quoi qu'on en dise. Il est donc le partenaire essentiel des professionnels, de l'enfance et du coup, c'est ça, je crois, qui est à se rappeler et à se serrer les coudes entre nous pour pouvoir effectivement chaque fois rechercher les pistes pour aller à la rencontre de ses parents. Alors, si il nous reste oui, 11h20, on peut se donner quelques petites minutes, pour, finir ce flash pratique. Alors soit avec des questions, soit avec des situations que vous avez rencontrées, soit avec des commentaires et si ça vous intéresse, il faudra m'envoyer un petit mot par mail, mais on pourra poursuivre ce flash pratique en faisant focus un peu plus précisément sur les techniques de communication, hein. Là, j'étais beaucoup sur une posture, même si je suis venue un peu sur la communication verbale, mais pas tant sur les techniques telles qu'on les connaît aujourd'hui, telles qu'elles sont effectivement dispensées, pour pouvoir être, efficace dans notre communication, savoir la reformulation, le silence, la distance pro et cetera. Voilà les collègues. Alors ce que je vous propose, c'est, que vous puissiez ouvrir vos micros pour ceux qui veulent, intervenir, en direct et pour ceux qui voudraient nous quitter avant l'heure, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont au travail, je vais lancer le petit sondage, comme ça vous pouvez y répondre pendant qu'on est dans les interactions. Donc, je vous écoute, les collègues. Alors, il y a Monique qui a toujours son micro ouvert. Je vais l'éteindre alors. Bah, tu peux intervenir, Monique, si ça te dit. Et Oui, puis, voilà. si c'est possible, j'aimerais partager des difficultés qu'on peut rencontrer avec certaines familles. Nous, par exemple, nous accueillons des enfants qui ont de grosses difficultés, mais avec des parents aussi qui sont en difficulté sociale, Oui, 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 avec des problèmes d'addiction, oui. voilà, des choses comme ça, des difficultés relationnelles. Et c'est vrai que pour accompagner la famille, c'est très lourd. Oui, C'est très, très lourd. Moi, j'ai été confrontée il y a quelques mois à un échange explosif avec une maman qui est partie en claquant la porte. Voilà, j'ai été incapable d'avoir un dialogue adapté et en fait, elle ne supportait pas ce que je lui disais et ça, la solution qu'elle a trouvée, c'est à mon sens la fuite et je n'ai pas su la garder, la retenir pour qu'on puisse continuer à discuter. eh oui, merci Monique. Oui, il est très intéressant ton exemple. Voyez là ce qui se merci Monique, parce qu'alors là, en direct, on a, voilà, tu le dis toi-même, une maman qui est en très grande difficulté, sociale et cetera, donc j'imagine un peu sans les détails, une maman qui Oui, est en très, très grande difficulté. C'est comme ça que tu l'as dit, on est d'accord? oui, Hein? OK. oui. OK.
Et Monique, tu dis: «Je n'ai pas réussi à la garder, j'ai pas eu une communication adaptée». Voilà, c'est exactement à cet endroit-là que je vous invite en fait, hein. C'est sur le qu'on remette en question notre pratique, Monique, bien évidemment. C'est je pense que là aussi c'est une clé, hein, qu'on puisse, dans les instances faites pour ça, venir, réétudier une situation qu'on a vécue, d'accord? En disant: «Bah, voilà, on a réagi comme ça, on a dit telle chose, ça paraissait utile, ça non. Ça, effectivement, c'est de l'analyse de pratique qui est absolument nécessaire pour la suite. Mais pour moi, commenter la façon dont j'ai fait sur une situation à chaud en plus, hein, une situation qui a été, explosive comme tu dis, pour moi, Monique, c'est à l'emporte-pièce et on est forcément à côté de la réalité. À côté de la réalité, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout convaincue que tu n'aies pas eu la communication adaptée, que tu n'aies pas mis toutes les précautions, que tu n'as pas fait tous les efforts que la situation nécessitait, comme tu le fais habituellement, j'imagine. J'imagine Mmh. que tu n'as pas été que tu as tu n'as pas été moins bonne ce jour-là, au contraire. Je pense que tu devais avoir tous les signaux en alerte, hein, pour pouvoir effectivement faire de ton mieux. Sauf Oui. que sauf que Monique, la situation de cette maman-là est tellement problématique, Mmh mh. d'accord? Que dès qu'on y vient y mettre le doigt, ça explose Mmh mh. et que ça ne t'appartient pas et que ça fait partie aussi de ces situations. Alors, je trouve que c'est un euphémisme, hein, quand je mets que les situations sont insatisfaisantes. Elles sont bien plus que ça, quand Mmh. on est face à des familles qui sont extrêmement démunies, en grande souffrance, en grande précarité, et cetera. Hein, c'est pas mais c'était, voilà, pour donner un peu ce qu'on pouvait ressentir. Là, Monique, de toute façon, avant même que tu interviennes, la situation est insatisfaisante. Avant même que tu interviennes, la situation est problématique, d'accord? Et avant même que tu interviennes, de toute façon, là, il semblerait que cette maman se trouve dans une impasse. Oui. Alors, quoi que tu vas faire, quoi que tu fasses, d'accord? Ça ne va pas être satisfaisant. Tu vas avoir l'impression de pas œuvrer dans le bon sens. C'est là où je dis que je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais par contre, peut-être, il va falloir une, 2, 3, 4 communications comme ça interrompues, claquage de porte, impression que effectivement que cette maman-là refuse tout, avant qu'il puisse y avoir des petits signaux que: «Oups, ça y est, il y a peut-être une petite porte qui s'ouvre». Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui. C'est ce moment-là qui peut être extrêmement long. C'est ce moment-là et qui peut on peut accompagner des parents, donc là, on va être sur la crèche, par exemple, hein. On peut accompagner des parents pendant 3 ans avec une problématique sociale, familiale, conjugale, médicale. Allez, allons-y, hein, avec des parents Mmh. qui auraient des problèmes d'addiction, par Mmh exemple. mh. On peut être sur un accompagnement de l'enfant pendant 3 ans où, de notre place, rien ne s'est réglé du côté de la problématique des parents. C'est-à-dire que à l'entrée de l'enfant et à la sortie de l'enfant 3 ans après, les parents semblent en être au même point sur le plan perso, voire même peut-être pire. C'est possible ça. Mmh mh. On est d'accord que c'est possible. OK. Tout à fait. Et on pourra se dire: «Oh, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on n'a rien réussi». Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, hein. C'est là où j'insistais sur le fait, on ne maîtrise pas la vie de l'autre, on ne maîtrise pas la problématique de l'autre et on n'est pas là pour annuler la problématique de l'autre. Par contre, la façon dont ses parents et leur enfant aura été accompagnés dans leur situation complètement chaotique. D'accord? La patience des professionnels, la tolérance des professionnels, l'empathie des professionnels, le non-jugement, alors qu'ils auront été témoins, ces professionnels, de situations par moments scandaleuses. On n'est pas du côté de l'enfant est en danger où là, effectivement, on est sur une autre, hein, on entend bien, hein, mais voyez, l'accompagnement de ces parents-là et de cet enfant avec tout ce que je viens de dire sur ce flash pratique, la posture exacte, le travail sur les pensées et les affects, la patience, le relais d'équipe, ça fait la différence pour ces parents-là. Alors ça va pas leur régler leurs problèmes, évidemment, mais ça tombe bien, c'est pas nous qui avons ce pouvoir-là. Mais par contre, on pourrait tout à fait imaginer que ces parents-là, 10 ans plus tard, auraient réussi
à avancer dans leur vie, à moins souffrir et viendraient nous dire a posteriori et des fois ça arrive: «Merci, merci parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas eu l'impression d'avoir fait grand-chose et pourtant, vous avez fait énormément dans l'accompagnement que vous nous avez proposé». Alors, je suis désolée, OK. j'ai fait un petit peu long sur la réponse, mais parce que je trouve que c'est un exemple tellement fréquent où on a l'impression de pas faire ce qu'il faut et où on se trompe. Oui, parce qu'on essaie de trouver l'accordage et puis ça marche pas toujours. C'est ça, c'est ça et j'ai envie de dire même plein de fois ça marche pas. En tous les cas, ça Mmh. marche pas au regard de nos critères à nous, Mmh mh. mais ça marche de façon souterraine. OK. Merci Monique pour cette illustration, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre alors j'aimerais pouvoir montrer ce diapo à mon équipe. Oui, alors sur la disponibilité du diapo, les collègues. Le diapo, il va être dans la DocuTech. Vous vous souvenez, la DocuTech, c'est cet espace ressources avec un lien d'accès. Vous y avez accès, c'est un espace où il y a effectivement des documents et vous pouvez télécharger les documents. Donc le diapo, entre aujourd'hui et demain, il va y être et vous pourrez le télécharger. Si vous avez besoin du lien de la DocuTech, hop, par mail, je vous le renvoie. Et bien sûr, vous pouvez, à votre guise, le relire à tête reposée, me faire des retours, ça peut être très intéressant pour moi pour nourrir les prochains flash pratiques et vous pouvez bien sûr vous appuyer de ce diapo en le retravaillant ou pas avec vos collègues, sans problème, sans problème. Et pour les collègues qui le souhaitent, pour les absents, il y a une possibilité que j'envoie l'enregistrement de ce flash pratique. Voilà. Il y en a il y a beaucoup de collègues là qui nous souhaitent une bonne journée, qui nous remercient. Merci à vous, merci, merci. À très, très bientôt pour les collègues qui quittent là le flash pratique. Ça ne me pose pas de problème si vous souhaitez rester quelques minutes en plus et s'il y a une situation que vous voulez, évoquer. C'est à votre guise. Moi, tant qu'il y a des personnes, je ne coupe pas. Alors, Ludovic nous dit: «Une des grosses difficultés que nous rencontrons sur les temps périscos et sur la reconnaissance de notre savoir-faire. Je suis d'accord sur tous vos conseils. Il est clair que la confiance est longue». Alors attendez, il me manque un petit bout. «Est longue. Les parents ont une confiance sur le monde de l'éducation nationale. Il faudrait qu'il existe un travail réel commun avec eux et être conviés à toutes les réunions d'information». Oui, 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 Ludovic, oui, 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 il y a encore du travail à faire effectivement, la route est encore à poursuivre sur le partenariat avec l'éducation nationale, entièrement d'accord. Plus on va pouvoir collaborer ensemble et plus nos accompagnements respectifs, vont être de qualité. Ça, c'est sûr. La reconnaissance de notre savoir-faire. Alors dans l'animation, il me semble, hein, que justement alors dans les métiers d'accompagnement en général, on ne peut pas dire qu'on soit, très, reconnus et valorisés sur nos compétences, fines et pourtant, hem, comment dire? Sur un savoir-faire et un savoir-être, qui n'est pas du tout évident. Ça, c'est pour la généralité. Pour l'animation, alors je crois que là, on est encore un peu moins reconnus que les autres. Entièrement d'accord, Ludovic. Faut faire le job nous-mêmes, hein. Quand je vous croise en formation, hein, les animateurs, les animatrices, les directeurs d'ACM et cetera, je sors la grosse artillerie déjà pour vous rappeler, hein, vos compétences, qui sont là et bien sûr, il faut les souligner, les mettre en avant, les défendre, les faire valoir. Oui, oui, il faut faire avancer le métier les métiers de l'animation là-dessus, hein, sur la reconnaissance. Complètement, complètement d'accord. Hem, donc oui, oui, Ludovic, on continue un petit pas après l'autre à
on est des vecteurs, voilà, des vecteurs sur effectivement sur la confiance qui est à instaurer avec les parents, avec les partenaires, mais avec la société en général pour faire changer le regard euh, sur nos activités et sur nos métiers. Euh, et on fait et pour les réunions, pour participer aux réunions et cetera, on lâche pas, hein. On lâche pas sur, se faire inviter, inviter les uns les autres, rappeler qu'on a des observations au quotidiennes qui sont très précieuses dans notre accompagnement de l'enfant et que, voilà et qu'on a tout intérêt à collaborer. Merci les collègues, merci, merci. Il y en a beaucoup qui me merci, voilà Nadine, merci beaucoup. Merci Geneviève, Violaine, Louisa, merci pour vos commentaires, c'est génial. Le lien pour la ludothèque pour Louisa, oui. Alors comme je vais pas relever là toutes les personnes qui souhaitent sur le chat, envoyez-moi un petit mail, juste en me disant, voilà, je voudrais le lien de la DocuTech ou voilà et je répondrai à chacun d'entre vous. Je prendrai le temps cet après-midi. Hem, pour info, effectivement, prochain flash pratique au mois d'octobre, on sera avec un invité, on sera avec Pierre Bérat, de Trisomie 21 et possiblement un jeune homme ou une jeune femme qui a aussi, qui fait de l'autoreprésentation, concernant la trisomie 21. Donc voilà, ça risque d'être un flash pratique très, très intéressant. J'essaye de lire en même temps les commentaires. Oui, le jugement des parents au sein de l'éducation nationale. Je crois que c'est un réflexe qu'on a tous, qui fait partie de notre nature humaine. Donc voilà, moi je nous invite à faire le travail à notre niveau, hein, sur la question du jugement. Heu, plus on arrive à être au clair nous-mêmes sur la question du jugement et plus on arrive à diffuser comme ça sans avoir grand chose à faire sur une posture non jugeante. On nous demande souvent, Fabienne, nos observations à transmettre pour les ess sans avoir forcément les retours. Merci à vous, bonne journée. Oui, 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 on nous effectivement, de la collaboration à sens unique par moment. Spectateur anonyme, tiens, tiens, qui sait? On plante avec les parents et les enfants des graines qu'on voit rarement germer. Ils plantent en nous des graines que nous avons parfois du mal à voir germer aussi. Ainsi va la relation humaine. Merci pour ce spectateur anonyme, pour cette belle image. Merci. Merci Monique. Monique, j'aimerais qu'on parle un jour des regards différents posés sur le handicap selon le pays d'où on vient. Très intéressant. En tant Oui, que parent. oui, très intéressant. Très bonne idée de thématique. Oui, ça me donne l'occasion de, transmettez-moi vos envies et vos besoins sur des prochaines thématiques de flash pratique avec plaisir, vraiment avec plaisir. Réunion d'infos sur la trisomie 21 avec l'association Monique encore en novembre et décembre pour les agents de la petite enfance. Super. Ouais, Nous ouais, avons un petit garçon porteur d'une trisomie 21 qui oui, intègre une crèche et du coup, je me suis mise en relation et on va faire des réunions d'information pour les équipes. super, super. Trisomie 21, super partenaire, hein. Ils sont disponibles, ils sont sympas, ils s'adaptent, c'est vraiment chouette et il y a plein d'informations très intéressantes à nous transmettre. Oui, complètement. Merci Déborah, à très bientôt. Merci beaucoup. Aline, bonne journée à vous également. Il y a des collègues que je connais, plein de collègues que je ne connais pas. Merci, merci les collègues pour votre présence, votre participation, vos idées et puis tout ce que je peux recueillir de vous quand je vous croise en formation. C'est ça, hein, qui vient nourrir et les flashs pratiques et la DocuTech et mes réflexions euh, sur les situations qu'on rencontre et sur nos façons de pouvoir accompagner au mieux. Donc, merci à vous tous. Au revoir, bonne journée. Merci Monique. Ciao, Au ciao. revoir.
Amandine, merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir à tous. Donc, je mets fin au sondage et je mets fin à ce flash pratique. Au plaisir de vous recroiser très, très bientôt. Ciao, ciao.